Salut les amoureux et amoureuses de foot, pour la revue de presse de ce samedi, The Sun rapporte que Pierre-Emerick Aubameyang semble être à Milan, après avoir été exclu de l'équipe de Chelsea en Ligue des Champions. Le rapport affirme que les chefs de Chelsea et de Benfica auraient été proches d'une confrontation physique lors de négociations tendues pour Enzo Fernandez. Cependant, selon le Daily Mirror, le chef du Benfica, Rui Costa, a visé la conduite d'Enzo Fernandez avant son transfert à Chelsea le jour de la date limite. Le journal ajoute que l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea est dans un doute majeur après avoir été exclu de son équipe de Ligue des Champions, l'attaquant se disant choqué et déçu après avoir reçu la nouvelle. Par contre, Erik ten Hag dit qu'il ne s'inquiète pas du burn-out de Casemiro et Bruno Fernandes, et insiste sur le fait qu'ils peuvent gérer chaque match. Mikel Arteta a suggéré que sa main avait été forcée lors de la fenêtre de transfert de janvier, après que Arsenal ait perdu Mohamed El-Neni sur blessure. L'ancien entraîneur de Mirailo Mudryk, Andrés Carrasco, a insisté sur le fait que l'international ukrainien aurait été mieux adapté à un transfert à Arsenal. Et d'après le Evening Standard, Graham Potter a déclaré qu'un gros rhume était à l'origine du remplacement de Mirailo Mudryk à la mi-temps lors du match nul de Chelsea contre Fulham, son rival de l'Ouest de Londres, vendredi. Mirail Antonio a révélé que West Ham l'avait empêché de quitter le club en janvier, après que quelques offres soient arrivées pour l'attaquant. Comme l'affirme le Daily Mail, la Première Ligue et l'EFL restent bloqués dans des pourparlers sur la redistribution, avec des offres et des contre-offres faites et reçues mais aucun accord n'a été conclu. Randal Kolo Muani admet qu'il ne s'est pas remis de son échec dans les braises mourantes de la finale de la Coupe du Monde 2022, insistant sur le fait que la mémoire sera là pour la vie. Selon le rapport, Thomas Müller a admis que l'équipe du Bayern Munich avait été surprise par le transfert de Marcel Sabitzer le jour de la date limite à Manchester United. Le nouveau propriétaire potentiel de Sheffield United, Dozy Ememobou aussi, a fourni une injection de fonds à 8 chiffres pour conjurer la menace de l'administration. Eddie Hearn a pris la défense d'Anthony Joshua alors qu'il insiste sur le fait que le Britannique est prêt à revenir avec une vengeance. À en croire The Independent, Brendan Rodgers insiste sur le fait que Leicester doit accepter de vendre toujours ses meilleurs joueurs, mais pense que le club survivra. Maintenant, The Guardian explique que la Commission pour l'égalité et les droits de l'homme a pris la décision sans précédent de critiquer UK Athletics pour son interprétation inexacte de la loi, après que Lucas a annoncé des plans pour une nouvelle politique transgenre. Le rapport évoque que le capitaine écossais, Jamie Ritchie, a déclaré qu'il ne savait pas à quoi s'attendre de la nouvelle équipe anglaise sous Steve Borswick, alors que l'équipe visiteuse cherchait à prolonger son invincibilité à Twickenham à 3 matchs. Et pour terminer, le Daily Record rapporte que Michael Beale a admis que son seul souci de perdre Malik Tillman cet été, est de savoir si le club parent du Bayern Munich est tellement impressionné par ses progrès chez les Rangers qu'il veut qu'il revienne dans son équipe première. Toby Sibik a admis qu'il avait un jour de délai de transfert relaxant, après avoir été ravi que Hearts ait repoussé Blackpool. Le dernier jour frénétique d'Oliver Abildgaard en tant que joueur du Celtic a été révélé avec le milieu de terrain danois sur le point de signer un accord dans son pays natal avant de signer un accord en Italie. Enfin, l'entraîneur-chef de New York, Nick Cushing, a adopté une approche timide face aux rumeurs entourant une éventuelle sortie des Rangers pour James Sands.